vous êtes lancé sur WordPress, maintenant passons directement au centre de contrôle de la création de votre site, le tableau de bord WordPress. Pour commencer sur notre tableau de bord, vous pouvez juste regarder ces petits rectangles que vous allez voir sur la page d'accueil. Un rectangle comme ça ou un bloc de contenu s'appelle un widget, en fait, dans le vocabulaire de WordPress. Ça va être pareil même si vous parlez juste de ces rectangles-là ou des blocs de contenu sur votre site lui-même. Donc ici, on a 4 widgets. D'un coup d'œil, activité, brouillon rapide et nouvelles de WordPress. Donc coup d'œil vous permet de voir quelle version de WordPress vous utilisez, combien d'articles vous avez, etc. Juste des choses d'un coup d'œil. Activité vous permet de voir ce qui s'est passé récemment sur votre site. Par exemple, si vous avez récemment publié des choses ou si les utilisateurs ont laissé des commentaires, par exemple. Brouillon rapide est une de mes fonctionnalités vraiment préférées parce que si vous avez une idée d'un article ou quelque chose, vous pouvez juste mettre le titre et quelques mots et comme ça vous sauvegardez votre idée et vous perdez jamais des idées que vous avez. Ici en bas à droite, vous avez aussi des nouvelles de WordPress. Donc ici vous allez trouver toutes les nouvelles qu'il faut savoir de la plateforme WordPress globalement. Par exemple, s'il y a une annonce très importante de sécurité ou quelque chose, vous allez le trouver ici. Donc c'est très important de faire attention à cette section-là. La navigation que vous allez utiliser principalement sur votre tableau de bord se trouve à gauche ici. Vous avez des articles, des médias, des pages, des commentaires, l'apparence, etc. Tous les éléments de votre site. Nous allons commencer avec des modifications très simples en cliquant sur Réglage général. Ici, vous allez changer le titre du site, le slogan, et moi je vais juste enlever ça parce que je ne veux pas de slogan. Et ici, vous pouvez aussi modifier l'adresse de messagerie, etc. Des choses très basiques de votre site. Moi, comme j'ai un groupe américain et plutôt des utilisateurs américains, normalement, je vais mettre le format de taille ici américain. Format d'heure, ça va. Et langue du site, comme moi je parle français, je vais juste laisser ça en français parce que ça va déterminer la langue de la navigation à gauche. Et après, enregistrer les modifications. La dernière chose que j'aimerais bien vous montrer est comment avoir un aperçu de votre site. Donc, si vous changez des choses, comment est-ce que vous allez voir que vos modifications étaient bien prises en compte? Vous allez cliquer ici sur le bouton avec la petite maison là, sur Cat Avalanche et aller sur le site. Là, nous allons voir l'aperçu tout de suite. Et vous pouvez l'ouvrir aussi dans une nouvelle fenêtre si vous préférez ça. Mais peu importe, vous pouvez voir vos modifications tout de suite si vous changez quelque chose. Avec tout ça en tête, nous allons passer maintenant dans le prochain chapitre aux modifications même plus personnalisées. Par exemple, nous allons voir comment ajouter des pages et ajouter un peu de contenu pour notre groupe.